besoin de se connecter à la sainteté pour comprendre la voix de Dieu. Se connecter à la sainteté, afin d'être révélé de notre destinée. Se connecter à la sainteté, afin d'entendre la volonté entière de l'Éternel. Adrien, est-ce que je peux parler? Oui, Toutes, toutes les promesses des enfants de Dieu sont dans sa parole. Toutes ces promesses sont dans sa parole. Notre élévation, nos bénédictions, notre mariage, nos enfants, nos activités, tout est dans sa parole. Et la parole de l'Éternel, elle est sainte. La parole de l'Éternel est véritable. Alors pour la vivre, pour qu'elle se manifeste dans notre vie, nous avons besoin d'approfondir notre relation avec Dieu. La Bible dit qu'il est le potier et nous, nous sommes l'argile. Mais nous devons d'abord accepter d'être l'argile, afin que l'Éternel Dieu puisse nous donner la forme qu'il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que si tu veux voir la manifestation de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir le raiment de Dieu dans votre vie, vous avez besoin de marcher selon les principes. Le premier principe, c'est le principe de la prière. Un homme qui ne prie pas est un homme mort. Une femme qui ne prie pas est une femme morte. Donc le premier principe, la première loi de communication entre le naturel et le surnaturel est la voie de la prière. Et dans la prière, il y a la voie de la sincérité. Ce qui veut dire simplement que on ne peut pas, la vie en Christ, s'approcher de Dieu si on n'est pas sincère. On ne peut pas entendre Dieu si on n'est pas vrai. La prière est une voie de communication. La prière est une voie qui nous permet d'être connectés au divin. Mais pour entrer dans cette voie, il y a des étapes. Il y a la voie de la repentance. Car si un homme va prier et n'a pas pris le temps de se répandre, Dieu ne peut pas l'écouter parce qu'il y a une barrière. Dieu aime le péché. Non, non, Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Pourquoi? Parce que le péché met une barrière. Elle met des interférences. Donc on peut prier aussi longtemps que l'on veut, mais si notre cœur n'est pas repenti, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Abel et Caïn, dans la dimension de la profondeur de la relation avec Christ. Le cœur de Abel était un cœur repentissant. Le cœur de Abel était vrai. Le cœur de Abel était sincère. Et lorsque son cœur était vrai, son cœur était sincère, il y a eu une communication lorsqu'il a offert son action de grâce. Son action de grâce, c'était son cœur. Son action de grâce, c'était sa vie qu'il a offert à Dieu, qu'il a donné à Dieu. Mais il était sincère et il a trouvé agréable devant l'Éternel. Il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu la réponse de l'Éternel parce qu'il a été sincère, parce qu'il a été vrai. Et Caïn est venu aussi vers l'Éternel. Il a offert son offrande, mais la différence c'est que son offrande n'était pas vraie. Son offrande n'était pas pure. Son offrande n'était pas honnête. Son cœur était meurtrier. Son cœur était mauvais. Son cœur était impur. Et Dieu a dit, tu ne peux pas t'approcher du tabernacle ainsi. Lave ton cœur. Le péché guette à ta porte. Le doute est un péché. La convoitise est un péché.
L'orgueil est un péché. Le moi est un péché. Alors pour s'approcher de Dieu, pour avoir une relation intime et véritable, nous devons être vrais devant l'Éternel. Nous sommes des hommes tirés de la terre. Nous sommes des hommes tirés de la terre et nous avons besoin de la repentance. Je vous assure, sans la repentance, il est impossible de rentrer dans la connexion divine. Moïse s'est approché de la grotte. Dieu a dit, l'endroit où tu es est un endroit saint. Enlève tes souliers, enlève tes sandales, enlève le moi, car tu ne peux pas rentrer dans ma présence avec le moi. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec notre fierté. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec notre intelligence. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec les murmures. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec les doutes. Nous devons enlever le moi afin de rentrer dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de plaire à X ou à Y, de plaire à un pasteur, à un docteur, à un prophète, à un apôtre, à qui tu veux, premièrement. Mais tu as besoin de plaire à Dieu véritablement. Tu as besoin d'être sincère devant ton Dieu. J'ai besoin d'être sincère devant mon Dieu, devant mon roi, devant mon Père, devant mon Créateur. Car c'est lui qui a les paroles de la vie. Si je suis sincère devant lui, alors la manifestation de sa grâce, la manifestation de sa lumière, la manifestation de son amour sera authentique et visible dans ma vie, dans notre vie. La vie en Christ. Amen. Nous échouons aujourd'hui dans des églises parce que nous voulons plaire aux hommes. Parce que nous voulons plaire à un pasteur, à un docteur, à un apôtre, à un prophète. Et tout le temps, les gens vont à l'église. Chaque dimanche, ils se lèvent, ils s'habillent d'une robe blanche, des habits blancs, et ont des belles paroles, ont des bons propos, et donnent une image comme Caïn. Mais Dieu voit le fond. Alors que c'est le fond qui amène la transformation. Dieu a besoin de changer notre fond, de changer notre intérieur. Mais pour cela, on doit être sincère. La bénédiction de l'Éternel est cachée dans sa parole. La prophétie de l'Éternel est cachée dans sa parole. Tout ce que Dieu t'a dit par un homme de Dieu, par un prophète, par un évangéliste, par un pasteur est caché dans sa parole. Et sa parole est sainte. Donc pour recevoir des choses saintes, il va falloir que nous nous sanctifions. Et la sainteté est la clé de l'élévation. Je choquer quelqu'un. Dieu a peur que quelqu'un se sanctifie. Oh, je vais choquer quelqu'un. Dieu a peur que quelqu'un se sanctifie. Parce que lorsque tu te sanctifies, tu es en train de découvrir le secret de Dieu. Lorsque tu te sanctifies, tu es en train de décoder le portable de l'Éternel. Il n'y a plus de code. Le seul code qui permet à un homme de rentrer dans l'intimité de Dieu, dans la chambre de Dieu, c'est la sainteté. La dimension de ta sainteté va te permettre de découvrir la chambre de l'Éternel. Alléluia. Paul a été révélé dans la route de Damas. Pourquoi Paul a servi l'Éternel avec efficacité, avec amour, avec confiance, avec hauteur? C'est parce qu'il a découvert la cuisse de l'Éternel. Il a découvert la cuisse de Jésus. Il a vu l'intimité de Jésus. Lorsque tu rencontres l'intimité de Jésus, il n'y a plus de secret pour toi pour l'éternité. Et la sainteté est la clé qui te permet d'ouvrir la porte de la chambre de l'Éternel. Nous voulons être puissants. Nous voulons impacter le monde. Mais nous ne sommes pas impactés dans la chambre de Dieu. Nous ne sommes pas rentrés en intimité dans la chambre de Dieu. Nous n'avons pas eu une relation d'intimité avec le Père. Nous ne sommes pas tombés enceintes du Saint-Esprit. Alors on ne peut pas produire quelque chose dans notre vie. Je suis en train de dire avoir une profonde relation avec Dieu. La première chose, c'est la prière.
Elle est la première chose. Et dans la prière, on a des étapes. 1. La repentance. 2. La supplication. Se repentir. La supplication. Et demander la présence du Saint-Esprit. Car c'est elle qui nous conduit dans toute la vérité. Si je ne me repens pas, le portail est fermé. Et je dois supplier sa grâce et demander l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fait connaître le plan de Dieu. Donc pour moi, la vie en Christ, ce que je peux dire ce matin, simplement, une profondeur dans le Seigneur, c'est marcher selon ses principes. J'entends par là, méditer sa parole, jeûner, prier, l'adorer, se mettre à part et ne pas s'asseoir sur les bancs de moqueurs. Je bénis l'Éternel de tous ceux qui se sont connectés sur ce live. Ils ne se sont pas assis sur le banc de moqueurs. Écoutez, la télévision peut être un banc de moqueurs parce que tu peux suivre des informations qui n'honorent pas Dieu. Ça peut être un banc de moqueurs. Internet peut être un banc de moqueurs selon le choix que tu auras fait, selon le live que tu auras fait. Tu peux te trouver dans un live qui n'adore pas le Seigneur. Ça peut être un banc de moqueurs. Les amis qui ne sont pas dans le Seigneur peuvent être un banc de moqueurs. Pourquoi? Parce qu'il peut te déconnecter de la présence de ton Père. Mais aujourd'hui, et toute cette nuit, tu n'as pas été sur le banc de moqueurs. Tu as été à la place que tu devais être pour être enseigné selon le Seigneur, pour comprendre ce que Dieu entend de toi. Je suis en train de dire, tu dois rentrer dans une bénédiction ce matin. Alors va dans le secret avec l'Éternel. Les gens ne sont plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent plus la nourriture du ciel. La nourriture du ciel, c'est sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole de Dieu et elle vous rendra libre, libre de la vérité. Quand vous connaîtrez la parole de Dieu, vous pouvez demander aux démons de sortir. Quand vous connaîtrez la parole de Dieu, vous pouvez changer les temps et les circonstances. Quand vous connaîtrez la parole de Dieu, vous pouvez amener le règne de Dieu. La Bible dit que là où foule la pointe de ton pied, je te donne ce lieu en possession. Mais il n'y a qu'un roi qui a la possession d'un terrain parce qu'il a été établi roi dans le lieu céleste. Si tu n'es pas un roi, si tu n'es pas une reine, tu ne peux pas donner une autorité sur la terre. Les démons respectent les princes et les princesses. Est-ce que tu as habillé ta tunique de l'Éternel, la tunique de sainteté? Les démons ne connaissent pas ton nom, ils ne connaissent pas ta personne, ils ne connaissent pas la tonalité de ta voix, mais ils connaissent la robe que tu portes. La robe que tu portes est une robe de princesse. Est une robe de prince. Et cette robe, il y a les perles de la sainteté, les perles de la consécration, les perles de la louange, les perles de l'adoration, les perles de la prière. Quelle est ta robe? Quelle est ta robe? Ne trempe pas ta robe dans la... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans l'armée, pour commander, on ne commande pas les militaires si tu n'es pas habillé. On ne commande pas les militaires si tu n'as pas des attributs. Selon la dimension de tes étoiles, va te permettre de commander un certain nombre de légions de militaires, un certain nombre de personnes de militaires. Donc dans le monde spirituel, es-tu à quel niveau? Es-tu dans quelle dimension? Il n'y a que la sainteté qui te permet de monter dans les échelons spirituels. La sainteté, c'est pour notre bien. Dieu est déjà saint. Il est 3 fois saint. Il est sainteté. Oh my God, pour soumettre le monde, pour changer les choses, Élie a dit que le feu descende. Pour parler ainsi, il faut être un homme saint. Il faut être assis à la droite de Dieu. Pour dire à quelqu'un, démon, sort de ce corps. La vie en Christ. On ne joue pas avec le démon. Le démon connaît nos vies et il obéit à celui qui obéit au Père. Il ne peut pas obéir à celui qui n'obéit pas au Père.
Le nom de Jésus s'active dans la bouche de ceux qui le craignent en esprit et en vérité. Amen. Le nom de Jésus n'est pas un nom comme les autres, c'est une puissance. C'est une personne. C'est une épée. Oh, c'est une eau. Elle prend une forme dans ta vie. Le nom, elle n'est pas un nom ordinaire. Elle est un nom extraordinaire divinement. Elle est une eau parce qu'elle restaure des hommes. Elle est une épée parce qu'elle délivre des hommes. Elle est une parole parce qu'elle console des hommes. Le nom de Jésus est une puissance. Et pour l'activer, hey my God, tu dois avoir la qualité qu'il faut. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu dois rentrer dans quelque chose, mais tu as oublié des principes. Le premier principe, la repentance, te repentir. Afin que l'autre qui est caché dans toi sort. Quel est l'autre qui est caché dans toi? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la convoitise? Il y a un lot qui est caché dans l'homme. Et ce lot-là doit quitter l'homme. Je veux t'amener quelque part où coule le lait et le miel. Je veux avoir une profondeur avec toi, Abraham. Sors de la maison de ton père et je te bénirai. Et des hommes sont sortis, ils ont dit, je suis baptisé, je suis communié. Ils sont partis à l'église, mais ils ont caché Lot à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avoir une profondeur. Quelqu'un doit enlever son Lot. Une femme ne rentre pas dans sa destinée parce qu'elle a un Lot du raisonnement. Une femme ne rentre pas dans sa destinée parce qu'elle est en train de réfléchir. Elle a un lot qu'elle doit laisser. Elle doit descendre à sa place. Elle doit revenir au commencement. Elle doit savoir sa place. Elle doit abandonner son lot. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut te bénir, mais abandonne ton lot. Abandonne ton lot. Abandonne ton lot. Abandonne ton lot. Lot aujourd'hui n'est plus une personne, non. Lot n'est plus une personne. Lorsque quelqu'un a le doute sur la parole de Dieu, c'est un Lot. Lorsque quelqu'un réfléchit et raisonne sur la parole de Dieu, c'est un Lot. Lorsque quelqu'un murmure, c'est un Lot. Lorsque une personne est contradictoire au plan de Dieu, c'est un Lot qui le combat. Il y a des Lots qui combattent les enfants de Dieu. Abraham, je te bénirai. Oh my God. Je te bénirai, mais en condition, sors de la maison de ton père. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, sors de la maison de ton père, afin de voir la gloire de Dieu. Et en sortant, laisse Lot. Oh, laisse Lot. Laisse Lot. La vie en Christ. Lot a retardé beaucoup de mariages et retarde encore beaucoup de mariages. Aussi longtemps qu'une femme ne se lève pas et ne bouge pas dans les entrailles de son homme, elle ne pourra pas manifester le mariage. L'homme dort, mais la femme doit bouger. Oui, elle a bougé dans les entrailles. Elle est sortie des entrailles. Maman, lève-toi dans la prière. Ta bénédiction est dans la prière. Serre d'abord l'Éternel. Oh my God. Est-ce que je peux parler ce matin? Je sens que je vais prophétiser. Alléluia. Psaume 37, verset 4 à 5. S'il te plaît, la vie en Christ. Psaume 37, verset 4 à 5. Je vais lire. Psaume 37, verset 4 à 5. Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel,
Mets ta confiance en lui et il agira. Alléluia. Je prie que ce matin, nous sommes 105 personnes. Que ça soit notre parole de méditation ce matin, toute la journée. Nous devons dire au Seigneur, révèle-nous ce message. Cela est ma prière. Je sens qu'il y a une bénédiction qui va se passer. Je sens que quelqu'un va témoigner ce soir quand il viendra sur ce live, la vie en Christ. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Hey my God. Fais de l'Éternel tes délices. Oh my God. Mets-le au premier plan de ta vie. Mets-le au premier plan de ta vie. Mets-le comme la première personne de ta vie. Le premier principe de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et mets en lui ta confiance. Et lui seul, il agira. Le brigand était à la croix. Il était fini à la croix. Il était condamné à la croix. Et il se souvient de Psaume 37, verset 4. Je fais de l'Éternel maintenant mes délices. Je mets en lui ma confiance. Et lui seul, il agira. Lorsque tu es condamné et que tu mets Dieu à la première place, les choses changent. Lorsque tu es offensé, la vie en Christ, et que tu mets Dieu à la première chose, les choses changent. Lorsque tu es malheureux, malheureuse, comme j'y étais, et que tu mets Dieu à la première place, les choses changent. Souvent, aujourd'hui, je parle, on m'écoute parler, mais on ne sait pas le désert par lequel je suis passé, par des larmes lequel je suis passé, par les déceptions, par des trahisons, par tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Personne ne le sait. On dit, waouh, il prêche. Mais je l'ai mis à la première place. Quand tu le mets à la première place, alors c'est lui maintenant qui te guide. C'est lui qui t'amène. C'est lui qui te conduit. Et c'est lui qui te bénit. Je prie que ce matin, ce psaume soit un psaume qui nous accompagne toute cette journée. Nous faisons de l'Éternel nos délices. Nous mettons en lui notre confiance. Et lui seul, il agira. Oui, ma sœur, il agira dans ta vie. Si tu le fais confiance. Je vais peut-être te choquer ce matin. Si tu fais confiance à la parole de la vie en Christ, si tu fais confiance à cette parole qui te libère chaque jour, cette parole qui te dit, ma sœur, sanctifie-toi, mon frère, sanctifie-toi. Si tu le fais confiance, si tu fais confiance à cette parole, un homme ne peut parler s'il n'est point inspiré de Dieu. Un homme ne peut tenir des heures s'il n'est point inspiré par la force de l'Éternel. Un homme ne peut parler de l'Éternel s'il n'a pas été appelé par l'Éternel. Je vous parlerai par des vases. Je vous parlerai par des hommes et par des femmes. Mais seulement ceux qui auront le discernement vont localiser ma voix. Et tous les jours que Dieu fait, le ministère La Vie en Christ te parle de la sainteté, te parle de la repentance, te parle de la parole, mais c'est Dieu qui te parle au travers de son vase, au travers de son serviteur. Or, je prie que les yeux charnels se taisent et que les yeux spirituels se lèvent. Je prie ce matin que l'Éternel Dieu perce tes yeux naturels, oh my God, et que tu reçois les yeux spirituels. Si les yeux naturels ne sont pas percés, tu ne peux pas voir avec les yeux spirituels. Alléluia. Je dis encore, je viens maintenant au niveau du mariage. Je peux parler La Vie en Christ, après je vais prier certainement pour quelques personnes si tu me permets. Oui. Le jour de ta naissance, le jour de notre naissance, ce sont nos parents qui écrivent notre acte de naissance. Ils nous donnent un nom. Ils nous donnent une identité. Et le jour de notre départ, les autorités écrivent encore notre acte de décès. Ils signent. Mais le jour de ton mariage, tu en décides. Et l'Éternel t'accompagne. Yes. Le jour de ton mariage. Alléluia. Alléluia. À quoi sert à un homme d'avoir tout le monde? Eh my God. Et des personnages. Je dis quelqu'un, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, je veux choquer quelqu'un, c'est le mariage. Waouh. Waouh.
Waouh, 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 waouh. Il n'est pas bon, la vie en Christ, il n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est pas moi qui parle. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Eh my God, Dieu a créé Adam. Dieu a mis tout autour de Adam, mais il a regardé Adam. Il a regardé les profondeurs d'Adam. Il est parti lire les pensées de Adam. Adam était seul dans son âme. Adam était seul. Il dit waouh. Il dit non, Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te donnerai une aide.